Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a prévu ce temps pour toi, pour te localiser, pour te bénir, pour apporter un vent nouveau dans ta vie émotionnelle, ta vie amoureuse, dans ta vie sentimentale, dans ta vie de couple et dans ta relation avec les autres. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous prions, il est bon. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Le Dieu que nous prions, il est puissant. Dieu aime ses enfants. Et Dieu veut que ses enfants soient heureux. Et Dieu veut que ses enfants soient accomplis à tous les niveaux. Et je déclare que cela va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce soir est sortie des prisons liées, sortie des prisons des blessures liées aux relations amoureuses. Sortie des prisons des blessures liées aux relations amoureuses. Et le texte qui va nous aider est le psaume 23, verset 3. Nous écoutons la parole de Dieu. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parole du Seigneur. Alléluia. On va reprendre le psaume. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. On va écouter le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Alléluia. Tous les adversaires qui t'ont maintenu dans une prison émotionnelle, dans une prison spirituelle, le Seigneur va dresser une table devant eux pour te couronner, pour t'élever, pour t'honorer. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici les promesses de Dieu. Et ma coupe déborde. Dis à quelqu'un, et ma coupe va déborder à partir de ce soir. Et ma coupe va déborder à partir de ce soir. Car Dieu est avec moi. Car la faveur de Dieu est avec moi. Car les bontés de Dieu sont pour moi. Car la grâce de Dieu est avec moi. Donne-moi un amen puissant. Bien, frères et sœurs, nous avons parlé des blessures intérieures depuis maintenant 4 à 5 vendredis. Des blessures intérieures liées aux relations amoureuses. Nous avons compris. Chacun a pu identifier une blessure quelconque. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble comment sortir de ces réalités émotionnelles, mais qui cachent des vérités spirituelles. Parce que les blessures sont capables de nous conduire dans des prisons émotionnelles, mais qui vont engendrer des prisons spirituelles et qui vont nous empêcher de jouir de l'héritage de Dieu pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi le psalmiste dit: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des prés d'eau et il restaure mon âme à cause de son nom. Bien-aimé, même si tu penses qu'il n'y a rien qui peut prévaloir pour toi ce soir, le nom de Jésus va parler pour toi. Le nom de Jésus va parler pour toi. Bien-aimé, il a urgence que tu sortes de ces prisons. Sortir des prisons spirituelles ou émotionnelles qui sont rattachés aux blessures engage 2 responsabilités. La responsabilité de Dieu qui est bon, qui est grand, qui est puissant, et nous, notre responsabilité. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est que Dieu dit, il veut penser nos cœurs. Dieu dit, il veut nous restaurer. Dieu dit, notre coupe va déborder. Mais ceux dont nous ne sommes pas sûrs, est-ce que toi, tu es prêt à t'allier avec Dieu pour sortir de cette réalité? Dieu a besoin de ta volonté, de ta responsabilité et de ton engagement pour sortir de cela. C'est pourquoi il est plus qu'urgent que tu comprennes. Tu ne fais pas du bien à quelqu'un quand tu décides de sortir. Tu n'arranges pas quelqu'un quand tu décides de pardonner. Quand tu décides de guérir. Quand tu décides d'abandonner certaines réalités et décider de vivre à nouveau. Tu te fais du bien à toi-même et aux générations futures de ta vie. Bien-aimé, une prison est un lieu de détention,
Une prison est un lieu d'enfermement. Une prison est un lieu où on enferme les personnes qui sont condamnées. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu es dans une prison spirituelle, c'est qu'automatiquement il y a une condamnation sur ta vie. C'est pourquoi avant de t'amener en prison, on doit trouver une raison valable de te condamner. C'est pourquoi par moment, tu peux faire des rêves où tu te retrouves face à des accusations. Tu peux faire des rêves où tu te retrouves dans un tribunal. Quand tu fais ce genre de rêve, quand tu te réveilles, automatiquement tu dois jeûner. Automatiquement tu dois engager le combat spirituel. Pourquoi? Ça voudrait dire que l'ennemi est en train de trouver des causes légales pour te mettre dans une prison. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison s'il n'est pas déclaré coupable. Si tu es en prison, c'est que tu es fautif. Il y a une raison que tu as donnée et qui permet qu'on te mette en prison. Ce soir, toutes les accusations seront levées. Car dans la Bible, il est dit qu'il les a livrés en spectacle. Tous les documents qui nous ont accusés ont été effacés par le sang de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, quand quelqu'un est en prison, il est privé ou elle est privée de sa liberté. Et elle est aussi privée de la jouissance de ses droits, même les plus légitimes. Quand tu es en prison, tu ne peux pas manger comme tu veux, dormir comme tu veux, sortir comme tu veux. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas avoir de l'argent. Dans la prison spirituelle, ce n'est pas notre corps qui a fait. Tu te promènes, tu te maquilles, tu te promènes, tu fais le malin. On te voit, ton corps est visible. Mais ton âme est quelque part dans une prison là-bas spirituellement. C'est ton âme qui est enfermée. C'est pourquoi tu es là, mais tu ne sais pas pourquoi et comment, mais tu ne sens pas d'épanouissement en toi. Tu es rempli de stress, d'angoisse, d'anxiété, de peur, d'inquiétude, parce que ton âme est en prison. Et quand quelqu'un est dans une prison spirituelle, il ou elle est privé d'une vie comblée, d'une vie de bonheur, d'une vie de joie. Il y a les prisons de la sorcellerie, il y a beaucoup de formes de prisons, mais l'une des prisons les plus dangereuses, ce sont les prisons émotionnelles. Parce que quand quelqu'un est dans une prison émotionnelle, elle pense qu'elle a raison. Elle pense que c'est normal. Pour elle, c'est légitime. Le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas aimer, le fait de se fermer, le fait de ne pas s'ouvrir. Par moments, tu accuses les démons, tu accuses les sorciers par rapport à ta vie sentimentale, mais souvent toi-même tu es ton propre sorcier. Toi-même tu t'empêches de jouir des bontés et de la grâce de Dieu dans la vie amoureuse, dans le mariage. Il y a des gens qui sont très malheureux dans le mariage. Il y a des personnes très malheureuses, même étant mariées. Pourquoi? Oh! Proverbe dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais pourquoi il y a des hommes qui ont trouvé des femmes, mais qui sont toujours malheureux? La femme, pour être comblée, pour être accomplie, a besoin d'être unie à un homme. Mais pourquoi le mariage devient la tombe de la destinée de certaines personnes? Pourquoi le mariage devient le cimetière de la vie de certaines femmes? Parce que par moment, l'homme qu'elle va marier ou la femme qu'il va marier est dans une prison. Et comme elle-même ou lui-même n'est pas libre, donc l'autre n'arrive pas à jouir des prérogatives qui sont liées au mariage ou à la relation amoureuse. Donc tu as mal, tu te dis, mais je suis dans quoi? Qui m'a envoyé? Des gens se marient, divorcent à 8 mois. Je me rappelle de cette belle dame qui vient me voir à Saint-Jean-de-Cocody. Elle s'est mariée en décembre, je crois que c'était en 2021 ou 2020. En mars de l'année là, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée en décembre. Mars qui a suivi là, elle dit elle veut divorcer. Faut compter avec moi. Décembre, faut dire décembre. Janvier, février, mars, 4 mois. Elle veut divorcer. Quand elle vient, quand elle te parle de son mari, apparemment elle a marié Satan.
Mais quand j'ai rencontré son mari, je me suis rendu compte. Je rencontre son mari, je rencontre les deux. À la fin de la rencontre, je me suis rendu compte que le problème, c'est la femme.